réaction de Beijing surprend complètement l'armée et le gouvernement. La population est sortie et elle a envahi les rues. L'immense foule leur a simplement bloqué le passage. Un déluge de personnes pour les immobiliser. L'armée, à ce moment-là, ne voulait pas écraser la population et tuer des gens, et c'est à son honneur. Le spectacle était tout simplement incroyable. À perte de vue, cette file de camions de transport entourée de dizaines de milliers de personnes. Des jeunes femmes, des femmes d'âge mûr, des travailleurs à la retraite qui disaient « Vous n'entrez pas, désolé, c'est notre ville. Il n'y a pas de chaos. Laissez-nous seuls. » 3 ou 4 grands convois militaires sont dans les banlieues de Beijing et ils ne peuvent pas se rendre à la place Tiananmen. Ils ne peuvent pas se retirer non plus. Pendant 24-48 heures, la rue leur impose une sorte de séminaire pour leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas faire ce qu'ils font. J'ai vu une mère portant son enfant qui parlait face à face aux soldats du camion et qui leur disait qu'il s'agissait d'une ville très paisible et que nous demandions simplement plus de liberté pour le peuple. Il y a donc eu plusieurs moments formidables, très émouvants, où la population demandait aux soldats de se joindre à elle. On leur donnait à manger et à boire en disant « Il pourrait s'agir de votre fils, de votre fille. » Les citoyens ont aussi été très futés. Ils ont amené leurs enfants, ils leur ont demandé de dire aux soldats « Comment vas-tu, oncle soldat ?» Cela a ému les soldats qui se sont dit « On ne va pas tuer notre peuple. » Ces soldats perplexes au regard du biche venaient de la campagne pour la plupart. Ils ne connaissaient pas la vie de la grande ville. Ils se demandaient ce qui se passait, ils ne voulaient faire de mal à personne. 4 jours après sa tentative, l'armée se retire dans ses bases à l'extérieur de la ville. À Beijing, c'est l'euphorie. Tout s'est bien terminé et ça a été un grand triomphe. Mais c'était aussi une terrible humiliation pour les dirigeants. On s'était opposé à eux et ils avaient perdu la face. Cela n'allait plus se reproduire. Les anciens du parti craignaient que tout l'échafaudage du communisme ne s'effondre. Comme c'était le cas en Union soviétique et dans certains pays d'Europe de l'Est. Ils devaient s'imposer les peuples, par la force et dans le sang, pour l'intimider et l'obliger à se soumettre. Pendant les 10 jours qui suivent, le leader suprême, Deng Xiaoping, élabore un plan. On fait venir des soldats équipés d'armes semi-automatiques et des tanks de tous les districts militaires de la Chine. Le 3 juin, soirée, une énorme force d'invasion arrive de partout, mais surtout de l'Ouest, avec des munitions réelles cette fois, et un ordre strict. La place doit être libre à l'aube du 4 juin. On avait dit aux soldats, on ne veut pas d'effusion de sang. Mais ils avaient une autre directive absolue. La place doit être dégagée à 6 heures du matin. Pas d'effusion de sang d'une part, vous devez dégager la place d'autre part. Voici vos tanks, voici vos munitions. Les soldats étaient devant un dilemme. Pour bloquer l'armée, les citoyens érigent des barricades sur tous les ponts des grandes voies d'accès en y mettant des autobus, des camions, du matériel lourd de terrassement, tout ce qui leur tombe sous la main. Le pont de Mouchidi. En 1989, tous les véhicules qui entraient à l'ouest de la ville devaient passer par ici. La bretelle n'avait pas été construite, mais les immeubles étaient là. Ils logeaient de hauts fonctionnaires qui allaient avoir une vue imprenable du massacre. Le soir du 3 juin, la foule massée derrière la barricade du pont
lançaient des pierres à l'armée qui s'approchait. Les blindés sont arrivés et ils ont entrepris de pousser les autobus. Quelqu'un a alors lancé un torchon imbibé d'essence et les autobus ont pris feu. Après 21h30, il y avait beaucoup plus de soldats dans la place et les tirs ont commencé. Les premières rafales ont surpris tout le monde. Les gens qui étaient dans les rues ne s'attendaient pas à ça. Ils tiraient au hasard, dans tous les sens. À 1 mètre devant moi, 2 personnes ont été abattues. Les citoyens en colère étaient partout. Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi ce pays, son armée, l'armée du peuple, abattait sa propre population, les citoyens de Beijing. La population continue d'affluer dans la rue. C'est vraiment étonnant. Les gens étaient si furieux de voir ce qui se passait dans leur ville qu'ils n'allaient pas reculer et laisser faire la route. Un jeune ami qui était à côté de moi a crié « À bas le fascisme !» Alors, les soldats ont tiré sur nous. Nous nous sommes écrasés au sol. Les personnes avec lesquelles j'étais, un groupe de Chinois, se sont mis à courir. Je me suis jeté au sol contre le rebord du trottoir, tandis que les tirs continuaient. Je voyais les gens tomber derrière moi. Les soldats se sont mis à tirer dans toutes les directions. Plusieurs personnes, des enfants, des femmes, des gens ordinaires, ont été tués sur leur balcon, d'où ils regardaient ce spectacle. Ils ont simplement arrosé les immeubles de leurs tirs et ils abattaient des citoyens. Des personnes ont été tuées dans leur propre cuisine. Tout le monde était effrayé par ce recours abusif à la force. Ce qui est étonnant, c'est que l'armée ait utilisé des armes tactiques. Elle tire des balles qui ont la taille du pouce, encapsulées dans une sorte de coquille de cuivre, et elles se déploient en tournant, comme des balles d'homme-d'homme, je suppose. Elles tournent sur elles-mêmes, et en pénétrant, elles déchirent les chairs de la victime. C'est le genre de munitions qu'on veut sur les champs de bataille, car elle cause beaucoup de dégâts et elle paralyse le camp adverse par le fardeau médical des soins à prodiguer. Ce n'est pas le genre de choses qu'on devrait utiliser dans un contexte urbain. Soudain, juste devant nous, un grand jeune homme de 20 ans environ est tombé. Il avait été atteint à la poitrine. Le sang coulait. On était atterrés. On ne savait pas comment stopper l'hémorragie. Quelqu'un a trouvé une bicyclette pour le transporter à l'hôpital. Des médecins qui donnaient la respiration bouche à bouche avaient le visage tout rouge, taché de sang. On a vu plus de 30 corps par terre, devant l'hôpital. Tous les médecins étaient en état de choc, complètement éperdus. Je me suis rendu dans 3 hôpitaux tout près de la région de Mushidi et tout le personnel était atterré à cause du nombre important de blessés qu'on y transportait, la plupart sur des charrettes tirées par des bicyclettes. Et tout autour, on entendait les coups de Bicyclette. On est entré à l'hôpital par l'arrière. Il y avait une odeur. Mon ami m'a demandé « Tu sens cela ?» J'ai répondu « Oui, je sens quelque chose de sucré. » Et elle a dit « C'est la mort que tu sens. » Les gens se sont mis à crier « Prenez des photos, filmez, dites au monde ce qui se passe. Ils tuent des innocents. » Les soldats les ont tous tués. Médecins, infirmiers, secouristes. Ils tiraient sur tout le monde. Le Zimbabwe est de retour